Ici la voix. Hier, un portail s'est ouvert. Un lieu secret, l'archive historique. Aujourd'hui, d'autres portes s'entr'ouvrent. Des choix confidentiels, des récompenses silencieuses. Mais pendant que certaines cherchent des indices, d'autres préfèrent miser sur les regards, les silences et les premières impressions. Car dans la maison historique, les liens secrets, autant qu'ils se testent. Secret History. Hé, Mathilda, Mathilda, tu dors? Non, j'analyse. Non mais, tu crois que c'est qui me ment, déjà? Rappelle-moi. Statistiquement, probablement tout le monde. Note à moi-même, avec les conseils de Mathilda, faut que je pense à checker les yeux quand je parle à quelqu'un. Parce que c'est les yeux qui trahissent. Genre, toujours, de toute façon. Si vous pouvez me l'envoyer aussi. Ouais. Ah non, mais vas-y, toi, je sais pas pourquoi tu m'appelles en fait dès le matin. Genre, ça va être une mauvaise journée aujourd'hui, je suis pas de bonne humeur. Déjà, j'ai mal dormi à cause de la phrase de la voix. En plus de ça, j'ai fait un pari complètement débile où je dois garder la même tenue pendant 2 jours. 2 jours. 2 jours. La même tenue à la Mathilda. Sauf que moi, je m'appelle pas Mathilda. Moi, je suis Zina. Tu vois. Mais je vais gagner ce pari. Demain, ça ira mieux. Donc, rappelle-moi demain, non? « 24 heures, la même tenue. 24 heures, la même tenue. 2 jours, la même tenue. Non mais 2 jours, la même tenue. J'espère les Z-Lovers, ils vont pas m'en vouloir. Ils vont pas croire en fait que je suis dans le down, tu vois. Parce que c'est pas moi en fait. Il y a eu un pari dans la maison, moi c'est sûr je vais gagner. Moi j'en ai rien à faire. Mais il y en a, ça les dérange de ouf. Après, la Nina, elle a pas voulu participer, tu vois, garder la même tenue pendant 2 jours. Qu'est-ce que t'en as à faire? Vas-y, c'est bon. Moi, je la garde la même tenue pendant 2 jours. Je suis joueuse, moi. Je suis là pour gagner, je suis là pour la win, pour la thune. Bon, là, y a pas de thune, mais y a la win. Ici la voix. Mathilda, suite à ton jeu au Télémystère, tu as remporté un accès exclusif à l'archive historique. Une archive? On est sur une enquête, on a la BNF? Ou c'est une enquête version History? Tu as le droit de consulter des indices sur une candidate de ton choix. Attention, la voix précise, certains indices peuvent être faux. Qui choisis-tu? Luna. Mathilda? Je sais pas pourquoi, mais je la sens chelou. Gentille, hein, mais chelou. Purée, en plus, je me mets à parler comme elle, hein, chelou. Hein. Non, mais... Bref, bizarre. Elle est bizarre. Luna. Luna. Ok, c'est parti. Ok, donc tout est là. Attends la voix, hein, parce que j'ai pas mis mes lunettes. Donc, archive 01, archive 02, archive 03. Ouais, ok. Bon, c'est pas rangé comme dans un musée. On n'est pas les chefs de l'organisation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une robe de mariée suspendue à un arbre. Et ça, c'est quoi? Ah, je dirais un acte de mariage, mais il y a que mar. Ouais, bon, ça commence mal, ok. Alors, soit c'est un poème raté, soit elle est vraiment in love d'un arbre. Je sais pas trop. Attends. C'est quoi ça? Pourquoi Zina est dans les archives de Luna? Et c'est quoi cette empreinte chelou là? On dirait il y a un haricot fracturé. Alors soit c'est une performance artistique totalement ratée, soit Luna a littéralement fait un rituel de mariage avec un arbre. Bon franchement, vu comment elle parle à la lune, je suis pas sûre que ce soit faux.
à creuser. Je vais relier à tout ce que j'ai noté dans mon carnet. C'est bon pour moi. Et Sandrine, elle peut critiquer, hein. Moi j'appelle ça une hygiène de vie. Voilà, dites-le à Sandrine. Non mais n'empêche, je trouve ça fascinant que la maison soit circulaire. Ça implique un cercle fermé et une observation constante. Ça aussi, ça peut être une manip de la prod. Ah non, mais moi, symboliquement, j'ai juste vu qu'en fait, il n'y avait pas de camp pour grignoter tranquille, en fait. Oui, c'est une remarque valable, mais tu sais, la société nous fait croire. Ah non, mais stop, je t'arrête tout de suite. J'ai vu tes lunettes bouger, là. Je sais très bien que t'étais partie sur un TEDx. Vas-y, stop, arrête-toi. Zina est bien plus intuitive qu'elle le laisse croire. Ce qui me met en alerte. En vrai, elle est bizarre, mais je la kiffe. On dirait un ordinateur qui fait de la poésie. Luna, t'écris quoi, un roman noir sur nos destins brisés? Non, j'écris ce que j'ai pas le courage de dire. Genre, Zina est l'amour de ma vie, mais j'ai trop peur de lui avouer. Presque, mais avec moins de gloss. Non mais moi je dis tout, même les trucs qu'il faudrait peut-être garder, je m'en fous, je dis tout, je balance. Et t'as jamais regretté? Si, parfois, mais au moins j'ai jamais eu à faire semblant, tu vois. Elle est assez cash, parfois un petit peu trop, mais elle me fait me sentir libre. Et ça j'en ai vraiment besoin ici. Ah non mais Luna, c'est ma meuf cosmique en fait. Genre, tu vois, si les gens avaient des vibrations, elle serait carrément sur ma fréquence. Et t'as toujours l'air de calculer 3 coups à l'avance. En vrai, c'est reposant. Et toi, t'as toujours l'air d'avoir vu la fin du film. C'est rassurant. Et sinon, t'as vu, on n'est pas copines, je te le dis. Mais en vrai, on pourrait se couvrir mutuellement. Genre, toi et moi, y a pas de girouette. Tu vois, t'as capté? Tu proposes une alliance silencieuse. Ouais, enfin, disons une entente stratégique, t'as vu? Genre, pas de drame, juste l'essentiel. Ça te tente ou pas? Elle a, disons, une manière tranchante de parler, mais elle dit rarement des conneries. Et moi, j'aime les lames bien aiguisées. Mathilda, elle analyse, elle calcule, moi je tranche. Donc en vrai, si on s'unit, vas-y, c'est les autres qui vont morfler, ils vont lécher le sol. Entente stratégique. Ici la voix. Merci de mettre le télémystère sur haut-parleur, Vanessa. Aujourd'hui, c'est un jeu de stratégie, de mémoire et de précision. Chacune à votre tour, vous répondrez à une question concernant la maison. Celle qui cumulera le plus de bonnes réponses recevra un avantage. La voix vous prévient. Certaines questions peuvent sembler inutiles et pourtant, elles comptent. Vas-y, tiens, Mathilda, commence. Quel objet est posé à côté du canapé rose dans le salon jaune? Un coussin vert. Mauvaise réponse. Ce sont des lampes et des plantes, Mathilda. Luna, combien de cadres sont accrochés dans le couloir? 4. Incorrect. Il y en a 6. Ah. Dommage. Zina, quelle phrase est écrite au-dessus du miroir dans les toilettes? T'es belle? Mauvaise réponse. Il est écrit « Regarde-toi en face ». Combien y a-t-il de marches entre le salon et la terrasse? Nina? 3? Non. Il y en a 5. Vanessa, quelle est la couleur du coussin central sur le fauteuil de la bibliothèque? Jaune moutarde. Bonne réponse. Combien de lettres contient le mot écrit sur le paillasson d'entrée? 7. Bonne réponse.
Quelle est la candidate passée au confessionnal la première hier? Mathilda. Exact. La candidate ayant répondu juste à toutes ces questions, c'est toi, Vanessa. Vanessa, J'ai gagné. la voix te donne rendez-vous Vous au avez explosé. confessionnal pour t'en dire plus. Ok, à tout au confesse, la voix. Ciao. C'est à se demander quand même si Vanessa elle a pas un éléphant dans ses ancêtres parce que quand même elle a une sacrée mémoire. Tu trouves pas? Elle répondait avant même la fin de la question. Moi, je dis un truc. Encore une manip de la prod. En remportant le quiz, tu as obtenu un accès au comptoir de la voix. Ce lieu est confidentiel et te permet d'acheter certains objets ou avantages. Mais ce que tu feras de ton pouvoir ne devra jamais être révélé. Bon, mesdames, je vous ai préparé un petit plateau. Tartines, bananes, miel et chips. J'appelle ça la crise d'identité culinaire. Régalez-vous. Non mais chelou, mais en vrai j'adore et en plus j'ai trop la dalle. Mais t'as vraiment mis des chips genre pour l'audace? Non, j'ai mis des chips parce que j'ai raté le fromage fondu. Donc du coup je me suis dit croustillant obligatoire. Non, mais c'est expérimental, hein, mais tu sais quoi? Ça marche. Ouais, en vrai ça a crème gustatif hein, mais vas-y j'en reprends. Vas-y, j'en reprends. Donne. Bon, si Nina ouvre un resto, je veux être sa caution morale. Ah ouais? Non, bah, c'est bon, je t'embauche, hein. Pour le slogan, c'est bizarre, mais j'ai envie d'en reprendre. Nina, elle a ce truc. Tu te sens bien quand t'es à côté d'elle. Même quand elle te fait manger un truc louche. Nina, elle est lumineuse. Elle réunit les gens. Et sans forcer. Nina, c'est le genre de meuf, tu l'aimes, avant même, en fait, de savoir pourquoi. Ouais, vas-y, elle est chelou, mais agréable, on va dire. Genre une anomalie, mais cool. Ça passe, quoi. Non, moi je dirais, tant qu'on peut rire ensemble, c'est que tout va bien. Le reste, c'est secondaire. Ici la voix. Dans la maison Estory, les liens se tissent et les masques se resserrent. Des alliances discrètes se forment, des vérités se maquillent et des messages s'échapperont, sans nom ni explication. Demain, tout pourrait basculer. Jour de nomination, jour de tension. Quand les mots sortent de l'ombre, c'est rarement sans dégâts. La voix vous le dit, il va falloir choisir son camp. C'est tout, pour l'instant.